Comment gérer les avis Google? Grande question quand on est, entrepreneur et qu'il est très compliqué de gérer sa e-réputation et qu'il est difficile de comprendre et d'assimiler que l'on peut avoir un avis négatif alors qu'on essaye de faire, le mieux possible son travail. Salut, je suis Cyril, je suis référenceur depuis maintenant pas mal d'années. Je tourne sur le web depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, même plus de 15 ans, mais plus professionnellement, on va dire, pour les TPE, les PME et quelques sociétés au national depuis maintenant 7, 8 ans. Il est Je reviendrai sur l'intro que j'ai faite, comment gérer sa e-réputation, comment gérer ses avis sur Google. On peut prendre dans la figure un avis négatif, on ne sait même pas d'où ça vient, ça peut être quelque chose de vrai, ça peut être quelque chose parce qu'on a mal fait son travail, ça peut être quelque chose, ça peut être un avis tout simplement parce qu'on n'a pas plu à la personne qui est venue nous voir, ça peut être un avis un faux avis qui peut venir de la concurrence, qui peut venir de n'importe où pour vous dénigrer. Voilà. Donc, le dénigrement, la diffamation, bref, descendre une société sur les avis n'a jamais été aussi simple à l'heure actuelle. Pour autant, il faut savoir que c'est très compliqué, de les gérer. On pourrait croire que c'est très compliqué de les gérer, mais pas autant que cela. Pas autant que cela. Pourquoi pas autant que cela? Tout simplement parce que un avis négatif, en fait, montre que vous êtes quand même là, montre que vous êtes quand même présent, montre que vous n'êtes pas parfait et personne n'est parfait et la société parfaite n'existe pas. Apple voilà, crée des produits qui ne sont pas parfaits. Samsung, Windows, regardez les critiques que l'on peut avoir sur Windows, il y a des bugs constants. Mais pour autant, ils ont pignon sur rue, d'évoluer, ils se professionnalisent depuis X années. Ce sont voilà, les plus grosses sociétés à l'heure actuelle au monde, comme Google. Google est faillible, Facebook est faillible, il y a des failles. On va avoir des comptes qui se font voler et tout, donc ils se font critiquer à longueur de temps. C'est pareil pour vous. Donc, vous devez être capable en fait d'assimiler un mauvais avis sur Google, sur PageJaunes, sur Yelp, sur n'importe quel site de citation qui va TripAdvisor, voilà, il y en a plein, avis certifié, avis vérifié, pardon, je crois. Ouais. Donc, il y a plein de sites où vous devez prendre en compte le fait que vous allez être critiqué. De toute façon, il y a que ceux qui font rien qui ne sont pas critiqués. Et c'est souvent ceux-là qui critiquent. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat. Là, pour le cas qui nous intéresse, on va prendre le cas d'une de mes clientes qui, il y a peu de temps, a subi une toute petite vague d'avis négatifs. Elle s'est dit, mais est-ce avéré ou pas? Est-ce vrai ou pas? Je vais passer en partage d'écran et je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer ce qu'il en est. Hop, voilà. Donc on va passer, hop, pardon, sur voilà, le partage d'écran. Donc comment gérer les avis Google? Comment gérer les avis Google? Voilà, on va trouver plein de tutos, de ceci, de cela, qui sont tout aussi bons les uns que les autres, hein, et c'est un sujet qui parle énormément. C'est un sujet qui parle énormément. Et ben, je vais vous prendre le cas d'une de mes clientes, voilà, qui est vétérinaire dans le nord de la France et qui dernièrement a pris 2 avis négatifs alors que elle a 66 avis positifs avec une note de 4,6, qui est quand même pas mal. Il faut savoir que cette personne-là génère mensuellement 160 appels téléphoniques depuis Google vers sa clinique vétérinaire. Et là, on voit un avis ce matin de Justine B. Ce matin, je viens avec mon chien en urgence. La secrétaire n'a même pas regardé. Le chien nous a été gentiment envoyé balader car pas de clients chez eux. Du coup, obligé de monter à 40 km pour un veto. Enfin bref, un avis très négatif, moche. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. À l'instant T, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On a fait une petite réponse plus tard en fonction de notre enquête. Et en fait, ce qui m'a permis de voir si c'était avéré ou pas ou s'il n'y avait pas un problème, c'est que
un petit peu plus loin, en fait, enfin, le même jour, à la même date. Alors, je vais essayer de le retrouver parce qu'il était plus loin tout à l'heure dans les avis, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bina Margot, bizarrement, il y a 2 mois, à la même date, en octobre, le même jour, a laissé aussi un avis négatif. Donc, je reprends l'avis négatif tout à l'heure de ma cliente. Et là, on voit Justine B. Bina B, je me dis, c'est bon, c'est les mêmes personnes. Enfin, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même famille, quoi. Donc, ils sont venus ensemble, il y a eu un problème. Alors, le souci, c'est que ma cliente se situe dans une ville où, à 3 km, il y a un de ses confrères. Et là, on voit, en fait, que la personne a dû faire 40 km pour aller chercher un veto. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et on fait une enquête auprès donc, du personnel qui travaille. Et là, personne ne sait pourquoi il y a eu cet avis négatif, puisque il n'y a eu personne qui est venu avec un chien se plaignant de ce que la personne a pu dire. Voilà, pour donc le résultat des courses, chien gardé en observation avec une urgence demain car corps étranger au niveau du thorax, sous la peau avec un risque de perforation. Ma cliente, qui vient de monter sa clinique vétérinaire il y a 2 ans, est en train d'exploser parce qu'elle est vraiment très, très appréciée. 66 avis avec des notes de 4,6, c'est quand même pas mal. Et quand on lit tous les avis, on se dit, il y en a 3 ou 4 qui sont négatifs. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et en plus, les vétérinaires, quand ils traitent des urgences, sont obligés de garder en observation l'animal et ne pas l'envoyer ailleurs quand c'est vraiment une extrême urgence dans ce cas-là. Donc, 2 avis négatifs le même jour, de la même famille. Là, on se dit, bon, il y a quelque chose. Et pour autant, on ne trouve pas les personnes. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout simplement quelqu'un qui s'est peut-être trompé. On n'a même pas trouvé la cliente, cette cliente-là dans le fichier clientèle de ma cliente, donc de la vétérinaire. Donc, on ne sait même pas si c'est une de ses clientes. Donc là, en fait, on prend un avis négatif, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais comment le gérer? Derrière, c'est pas compliqué. Bonjour, nous vous remercions de votre retour. Cependant, vous n'avez aucune trace de votre passage à telle date. Nos secrétaires en poste n'ont pas pour l'habitude de refouler des urgences. Si tel avait été le cas, nous aurions demandé de patienter afin de vous positionner. Donc, merci de vous rapprocher de nous afin de comprendre si vous êtes bienvenu à la bonne clinique. Bonne journée. Parce qu'on ne comprend pas que cette personne-là ait pu faire ensuite 40 km pour aller dans une autre clinique, alors qu'à 3 km, il y a le confrère de ma cliente. Donc, vous voyez, la gestion des avis est vraiment très importante derrière. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose où ça y est, notre boîte va se fermer, c'est fini, j'ai pris un avis négatif. Non, bref. Même moi, j'ai très longtemps eu peur de cela. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et on y répond. Il faut savoir que vos plus gros détracteurs peuvent devenir vos meilleurs ambassadeurs. Ça aussi, c'est un point qu'un jour on réabordera. Le même jour, en fait, ou non, quelques jours plus tard, il y a eu aussi un avis négatif d'une autre personne qui était venue. Et en fait, cette personne-là avait été pas mal reçue par la personne qui était en place à ce moment-là pour une urgence à 1h du matin. Mais la cliente, elle avait énormément insisté, elle avait téléphoné au service qui gère les urgences pour les vétérinaires. Et la patiente, la propriétaire de l'animal qui était mal en point, soi-disant mal en point, elle a insisté parce qu'elle avait déjà eu des déboires auparavant, qu'elle avait peur pour son animal. Donc, elle a énormément insisté pour voir quelqu'un à 1h du matin, alors que ce n'était pas une urgence. Donc, la personne arrive, l'ASV, enfin la vétérinaire, pardon, de garde arrive au boulot à 1h du matin, elle dormait, voilà, la tête un peu dans le pâté, comme on dit. Elle n'a pas forcément bien reçu la cliente. Néanmoins, la cliente était quand même relativement agressive et tout. Et là, elle n'était pas très contente, la cliente. Et puis, en fait, plus tard, elle a laissé un avis négatif. L'avis, il n'y est plus là. Pourquoi l'avis, il n'y est plus? Et ça fait partie de la gestion aussi ça fait partie de la gestion des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs sur Google ou ailleurs. Mais en fait, ma cliente vétérinaire m'a appelé, elle m'a dit: Cyril, comment tu penses qu'il faut gérer le truc? Je lui ai dit: écoutez, il n'y a pas 36 solutions.
soit vous faites votre propre petite enquête, savoir ce qui s'est bien passé. Et à ce moment-là, vous saurez. Donc, elle s'est renseignée et en fait, il s'est avéré que c'était un concours de circonstances, qu'il y avait plein de choses. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a téléphoné à la cliente. Elle sait, alors on a trouvé quelle cliente c'était au final, puisque le gestion du flux des urgences note tout. C'est comme les pompiers, quand vous les appelez, voilà, ils notent tout. Le flux des urgences, le call center des urgences animales a tout noté. Donc, on a retrouvé la cliente et son animal. Néanmoins, c'était un chien, je crois. Et on lui a téléphoné. Et là, on a proposé un rendez-vous avec cette personne pour voir en fait ce qu'il en était. Et donc, ma cliente a passé 1 heure avec elle pour traiter, pour en fait crever l'abcès, savoir ce qui s'était passé, comment ça avait été géré. Et au final, la personne, elle a compris ce qui s'était passé. Ma cliente vétérinaire a compris aussi ce qui s'était passé. Et la propriétaire de l'animal est revenue sur son avis et en fait a été plutôt positif parce qu'en fait, au final, l'important c'était que l'animal soit soigné. Et l'animal avait été vraiment bien pris en charge. Même si la veto de garde à 1 heure du matin ou 1 heure et demie du matin, peut-être un peu en vrac, n'a pas bien réagi, on va dire commercialement parlant, en disant un joli bonjour avec le sourire et un accueil. Bon, ça peut se comprendre aussi. Après une journée de 24 heures, et tout le monde serait à même de pas avoir un énorme sourire pour une urgence qui n'en est pas une à 1 heure du matin. Mais pour autant, la cliente a compris et elle a changé son avis sur Google. Alors, je ne pourrais pas vous le retrouver parce que je ne sais plus lequel c'est exactement, mais c'était il y a 1 mois et demi. C'était il y a 1 mois et demi. Et donc, en fait, l'avis a été totalement retourné, changé. Donc, d'1 étoile, on est passé à 5 étoiles en disant que l'important, c'est que l'animal avait été soigné, qu'il y a eu une incompréhension au niveau du ressenti et que les gens n'étaient pas forcément de mauvaises personnes et que voilà, ça pouvait être normal. Et cette personne-là, en fait, est très contente et elle est restée cliente, elle est revenue. Et au final, c'est que son chien était bien pris en charge, quoi. C'est de ça l'important. La finalité, la moralité dans toute cette histoire, c'est que vous, vous devez de gérer les avis positifs sur Google, tout simplement parce que vous pouvez, à un moment ou à un autre, perdre pied si vous ne le faites pas. Et lorsque c'est avéré, si vous êtes vraiment mauvais, il y en a qui sont vraiment très très mauvais, et le pire, c'est les restaurants. Le pire, c'est les restaurants. Le pire, c'est des magasins où les gens ne sont pas accueillants. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que vous pourriez prendre un avis négatif. Il faut le gérer, savoir si c'est un avis déjà qui est avéré, parce que très souvent, les gens n'ont, j'allais être vulgaire, mais je vais rester cool, mais les gens n'ont pas ils n'ont pas ce que vous voyez, ils n'ont pas le courage de mettre leur vrai nom sur le commentaire. Ils n'ont pas pas le courage de mettre leur vrai nom pour qu'on puisse au moins discuter avec eux, savoir ce qui s'est passé. Généralement, c'est fait en loose day, c'est fait en anguille, et c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout. J'ai perdu le mot, mais les personnes qui font ça n'ont pas du tout d'amour propre, n'ont pas du tout d'amour propre et de respect pour le professionnel qui a néanmoins essayé de faire son taf. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ok, on le gère, on le traite différemment, on fait un geste commercial, mais il faut quand même répondre aux avis négatifs. Et les avis négatifs ne sont pas forcément mauvais. Encore une fois, vos plus grands détracteurs peuvent devenir vos plus gros ambassadeurs. C'est quelque chose il faut bien l'intégrer, il faut bien le comprendre et surtout, voilà, il faut le gérer. Donc, ne paniquez pas, surtout. Faites appel à un professionnel de la réputation si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le temps de les gérer, pour autant, c'est très simple. Vous installez l'application Google My Business sur votre téléphone portable et vous avez la gestion des avis. Donc, vous pouvez les gérer à l'instant T. À l'instant T. Vous pouvez mettre un message, écoutez, on vous rappelle, on vous tient au courant. Et puis, vous pouvez même rééditer votre message après coup. Donc, ne paniquez pas, gérez les avis. Les avis positifs, c'est super si vous pouvez en avoir.
avoir un maximum d'avis, c'est ce qui fait que votre fiche Google My Business, c'est un des paramètres qui fera que votre fiche Google My Business boostera et vous positionnera dans les premiers résultats de Google. Donc, n'hésitez pas à demander à vos clients d'aller liker, d'aller mettre un commentaire. Et si vous avez l'adresse mail de votre client, vous pouvez même lui envoyer le lien directement pour qu'il aille poster son commentaire. Donc, vous pouvez même lui pré-mâcher le travail. Je ferai une autre petite vidéo pour vous le montrer. Ça, c'est très rapide. Mais sachez qu'avec l'application sur Android ou sur Apple, ce n'est pas un problème, sur iOS, vous pouvez télécharger votre Google My Business et vous pouvez très clairement gérer vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et avoir un maximum d'avis, qu'ils soient négatifs ou positifs, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes présent, ça veut dire qu'on parle de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas mort. Donc, en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas à demander des avis, n'hésitez pas à les gérer, gérer le négatif qui peut devenir du positif, et vous soyez positif. Soyez toujours positif, soyez toujours proche de vos clients. Alors après, les clients ne vous le rendent pas, hein. J'en sais quelque chose depuis peu. Voilà. Personnellement, bon, je pensais qu'un client me respectait, il ne m'a pas du tout respecté. Bon, ben, c'est pas grave, j'ai terminé avec ce client. Et puis voilà, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui j'avais de l'estime. Mais en fait, non, lui, apparemment, il n'en avait pas pour moi. Enfin, tout du moins, pas plus que ça. Voilà. Et j'aurais dû être plus cher, beaucoup plus cher dans les tarifs. Écoutez, cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura ouvert un petit peu les yeux sur comment gérer les avis Google. Il ne faut pas en avoir peur. Ce sera le dernier mot de cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine. Ciao.